Laissez-moi vous raconter l'histoire de John Burns, un analyste technique talentueux de la banque Crestview Capital, dont la trajectoire professionnelle a été ébranlée par une simple tâche apparemment banale. Cette histoire, mêlant expertise et illusion, dévoile une leçon surprenante sur les réalités trompeuses de l'analyse financière. Dans les couloirs feutrés de la prestigieuse université de Wharton, un jeune étudiant se démarquait déjà par son esprit analytique et son intérêt marqué pour les marchés financiers. John Burns était plus qu'un étudiant brillant. Il était un passionné, un visionnaire dans l'âme, fasciné par le pouvoir des chiffres et des tendances économiques. Dès ses premiers cours en finance, John ressentit une attraction irrésistible pour l'analyse technique. Il passait des heures à étudier les modèles de graphiques, à décrypter les mouvements du marché et à prévoir les tendances futures. Ses professeurs étaient impressionnés par sa capacité à assimiler des concepts complexes et à les appliquer avec une précision chirurgicale. La bibliothèque de Wharton devint son deuxième foyer. C'est là, au milieu des rayons chargés de traités économiques et financiers, que John découvrit les ouvrages qui allaient façonner sa carrière. Il se plongeait dans les pages de l'analyse technique des marchés financiers de John Murphy, fasciné par la manière dont des modèles graphiques pouvaient révéler les secrets des marchés. Il étudiait aussi les travaux de Martin Pring et de Charles Dow, absorbant leurs théories et méthodologies. John n'était pas seulement un théoricien. Il mettait en pratique ses connaissances en participant à des simulations de marché et en gérant un petit portefeuille d'investissement. Ses succès dans ces exercices pratiques lui valurent la reconnaissance de ses pairs et de ses mentors. Ces expériences lui enseignèrent une leçon précieuse. La théorie est indispensable, mais c'est dans l'application pratique que se révèlent les véritables compétences d'un analyste. En sortant de Wharton, John était armé non seulement d'un diplôme prestigieux, mais aussi d'une solide expérience et d'une passion brûlante pour l'analyse technique. Il était prêt à entrer dans le monde de la finance, et c'est la banque Crestview Capital, une institution renommée pour son expertise en trading et en analyse financière, qui lui ouvrit ses portes. John y voyait l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'il avait appris et de contribuer à des décisions financières de grande envergure. Il était loin de se douter que cette opportunité allait se transformer en l'un des plus grands défis de sa jeune carrière. Le jour où John Burns reçut la mission de son boss à la banque Crestview Capital marqua un tournant dans sa carrière. C'était un matin ensoleillé, typique de la métropole animée où se dressait le siège imposant de la banque. John, déjà installé à son poste de travail, feuilletait des rapports de marché quand Martin Anderson, son supérieur, un homme au regard pénétrant et à la réputation redoutable, fit son entrée dans l'espace ouvert du bureau de trading. Anderson, avec sa démarche assurée, se dirigea directement vers le bureau de John. « Burns, j'ai une tâche spéciale pour toi », commença-t-il, posant un épais dossier sur le bureau de John. À l'intérieur se trouvaient des graphiques et des données financières concernant une action en particulier, dont le nom était temporairement masqué pour garantir une analyse impartiale et une discrétion absolue. Nous envisageons un gros investissement sur cette action, et j'aimerais que tu utilises tes compétences en analyse technique pour prédire son évolution future, expliqua Anderson. Il souligna que la décision de la banque de procéder ou non à l'investissement dépendrait en grande partie de l'analyse de John. Pour John, c'était à la fois un honneur et un défi de taille. Il savait que les yeux de la haute direction étaient désormais braqués sur lui. Il devait non seulement prouver sa valeur en tant qu'analyste, mais aussi gérer la pression de savoir que ses conclusions pourraient influencer une décision financière majeure. Conscient de l'importance de cette tâche, John se plongea immédiatement dans le dossier. Il analysa le graphique sous tous les angles, utilisant son expertise en figure chartiste et en indicateur technique pour décrypter chaque mouvement de l'action. Il comparait les tendances actuelles avec des cas historiques similaires, cherchant à identifier des modèles et des signaux qui pourraient indiquer la future direction du cours de l'action. Cette analyse n'était pas seulement une question de chiffres et de graphiques pour John. C'était une véritable épreuve de ses compétences et de sa passion pour l'analyse technique. Il était déterminé à fournir à Anderson et à la banque une analyse complète et nuancée, conscient que sa recommandation pourrait avoir un impact significatif sur la stratégie d'investissement de la banque.
Malgré les tourbillons du marché, John Burns perpétuait son style de vie de trader à qui tout réussissait, s'évadant régulièrement dans l'éclat des boîtes de nuit pour décompresser et y faire toutes sortes de rencontres. John Burns, englouti dans l'immensité de son bureau à la banque Crestview Capital, était entièrement absorbé par la mission qui lui avait été confiée. Le graphique sous ses yeux représentait bien plus qu'une succession de chiffres et de lignes. C'était un puzzle complexe, un défi à relever. L'action représentée sur le graphique montrait une courbe ascendante remarquable, et John était déterminé à en percer les secrets. Il commença par un semblant d'analyse fondamentale, évaluant les données historiques de l'action, son comportement dans divers contextes de marché et les événements majeurs qui auraient pu influencer son cours. Puis, il se tourna vers l'analyse technique, le domaine où il excellait. John appliquait une approche méthodique, utilisant divers outils et techniques pour interpréter le graphique. Il utilisa les moyennes mobiles pour identifier les tendances de l'action sur différents intervalles de temps. Les moyennes mobiles sur des périodes courtes et longues indiquaient toute une tendance haussière, renforçant son hypothèse initiale. Ensuite, il examina l'indicateur de force relative, le RSI, et constata qu'il n'était pas encore dans une zone de surachat, ce qui suggérait que l'action avait encore de la marge pour croître. John se pencha aussi sur les bandes de Bollinger, analysant la volatilité et le potentiel de mouvement des prix. Il remarqua que l'action se trouvait dans la partie supérieure de la bande, indiquant une tendance à la hausse. Il étudia également les figures chartistes, telles que les triangles ascendants et les drapeaux, cherchant des modèles qui pourraient confirmer ses prévisions. Après des heures de travail minutieux, il commença à esquisser une conclusion. Tous les indicateurs qu'il avait analysés pointaient vers une poursuite de la tendance haussière. Excité par cette découverte, il se sentit gonflé d'une confiance nouvelle. Il était convaincu que l'action était en passe de connaître une croissance encore plus significative. Finalement, armé de ses découvertes et de ses analyses, John rédigea un rapport détaillé. Il y expliquait clairement pourquoi, selon lui, l'action continuerait à progresser. Il recommandait un achat fort, soutenant que c'était une opportunité à ne pas manquer pour la banque. Cette recommandation n'était pas prise à la légère. Elle était le résultat de nombreuses heures d'analyse rigoureuse et de la confiance profonde de John en ses compétences et en sa méthode. Peu de temps après, Anderson l'invita à prendre un verre dans un bar élégant du centre-ville. Ce geste, inhabituel de la part de son supérieur, laissait présager une discussion importante, peut-être même une reconnaissance de son excellent travail. Mais il n'en fut rien. La conversation se concentra principalement sur l'état d'avancement de la mission confiée. Anderson, tout en sirotant son verre, échangeait des banalités, demandant à John des détails sur son analyse, tout en discutant d'autres sujets sans grande importance. Le lendemain, une réunion d'équipe fut convoquée dans la salle de conférence au dernier étage de la banque. John Burns, confiant et prêt à présenter ses conclusions, ne se doutait pas de la tournure surprenante que prendrait cette journée. Tous les principaux acteurs de la banque étaient présents, y compris Anderson, son boss, qui affichait une expression inhabituellement sérieuse. Alors que John commençait à dérouler son analyse, pointant du doigt les divers indicateurs et modèles qui soutenaient sa recommandation d'achat, Anderson l'interrompit doucement. « John, avant de continuer, il y a quelque chose que tu dois savoir, » dit-il calmement. Un silence pesant s'abattit sur la salle. Anderson se leva et se dirigea vers l'écran où était projeté le graphique analysé par John. D'un geste assuré, il retourna l'image, révélant la véritable nature du graphique. C'était une révélation choquante. L'action, loin d'être sur une tendance haussière, était en réalité en chute libre. La salle resta muette alors que John absorbait l'impact de cette révélation. Anderson expliqua que le graphique avait été intentionnellement inversé dans le cadre d'une expérience conçue par un professeur de finance d'une université renommée, un ami de longue date. Le but était de tester l'efficacité et la fiabilité de l'analyse technique dans des conditions trompeuses. John était abasourdi. Toutes ces analyses, toutes ces conclusions étaient basées sur une prémisse fausse. Anderson continua, non pas pour critiquer, mais pour offrir une leçon précieuse. « L'analyse technique, bien qu'utile, a ses limites, dit-il.
Elle doit être toujours complétée par une analyse fondamentale et une vérification rigoureuse des données. Les marchés sont imprévisibles, et aucun outil ou méthode ne peut garantir une prédiction exacte. La réunion se termina sur une note de réflexion. John, bien que secoué par l'expérience, reconnut l'importance de la leçon apprise. Cet incident l'incita à repenser son approche de l'analyse financière, mettant davantage l'accent sur la diversité des méthodes et sur la prudence. La mésaventure de John Burns chez la banque Crestview Capital servit de catalyseur à un changement dans sa perspective professionnelle. Il comprit que dans le monde complexe et souvent imprévisible de la finance, l'humilité, la flexibilité et une approche holistique étaient essentielles. Cette expérience, bien que déroutante, fut pour John une source d'apprentissage inestimable, lui enseignant que derrière chaque graphique et chaque tendance, il y a une réalité de marché qu'aucune analyse technique, prise isolément, ne peut pleinement saisir.